Bonjour à tous, aujourd'hui on va suivre un tutoriel pour remplacer la caméra arrière sur le A5 version 2017. Pour réaliser ce tutoriel, vous aurez besoin bien sûr de la pièce détachée, du kit d'outils spécialement conçu par Bricophone pour réaliser cette réparation, du patron de montage et les options pour décoller et recoller la vitre arrière. On va commencer par la caméra, il s'agit de la caméra d'origine. Vous retrouverez le lien directement en commentaire de la vidéo, le lien direct vers notre site internet. Vous aurez besoin également des kits d'outils spécialement conçus par Bricophone. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Enfin, avec votre commande, vous recevrez le patron d'aide au montage pour vous aider à repositionner tous les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Et en option 4, sur la fiche produit, vous retrouverez également les outils qui vous permettront de décoller et recoller la vitre arrière plus facilement. Cette réparation est assez facile à réaliser, la difficulté étant notée 2 sur 5, il faut compter à peu près une demi-heure. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle dans les réglages de votre téléphone qui doit correspondre à A520F. Alors on va commencer tout de suite la réparation. Dans la première étape, on va devoir décoller la vitre arrière pour pouvoir avoir accès à la batterie. Avant toute chose, bien sûr, il faut éteindre le téléphone, enlever le rack de la carte SD et ensuite le rack de la carte SIM qui elle est sur le côté du téléphone. Une fois qu'on a éteint le téléphone, enlevé les deux racks, on va pouvoir s'intéresser à la vitre arrière. Il faut savoir que celle-ci est collée sur le châssis, donc pour décoller la vitre arrière, on va devoir chauffer celle-ci. On a deux méthodes. La première méthode, on peut utiliser le coussin chauffant qui est vendu une option sur notre site internet. On le place 1 à 2 minutes au micro-ondes, ensuite on l'applique directement sur le téléphone et cela aura pour effet de ramollir la colle qui maintient la vitre arrière pour pouvoir l'enlever plus facilement. La deuxième méthode, c'est d'utiliser un décapeur thermique ou un sèche-cheveux. Attention, le décapeur thermique pas à plus de 80 degrés. On chauffe tout le contour du téléphone et ensuite comme ça on pourra décoller la vitre arrière plus facilement. Voilà, on chauffe bien le contour. Et ensuite, on va utiliser la ventouse qui est incluse dans le pack d'outils. On applique la ventouse en bas du téléphone sur la vitre arrière. On tire sur celle-ci, ça va créer un petit jour entre la vitre et le châssis. Et ensuite, on n'a plus qu'à insérer l'outil iFlex entre la vitre et le châssis. Une fois qu'on a inséré l'outil iFlex, on va placer le Mediator. Alors on peut directement faire cette opération sans l'outil iFlex, directement avec le Mediator. C'est un petit peu plus dur à insérer le Mediator que l'outil iFlex. Et ensuite, on va faire glisser le Mediator sur tout le contour du châssis. Alors, on en utilise plusieurs pour éviter que la vitre arrière ne réadhère sur le châssis. On a laissé un Mediator sur le côté et on va faire la même opération de l'autre côté. Donc, on glisse le Mediator entre la vitre et le châssis. Si vous voyez qu'il y avait un petit peu de résistance, dans ce cas-là, il faut tout simplement réchauffer la partie qui présente une résistance à l'aide du décapeur thermique ou du sèche-cheveux. Là pour nous ça pose pas trop de difficultés. Alors en fait c'est pas de la colle qui maintient la vitre arrière, c'est plutôt des adhésifs double face qui font également office de joint d'étanchéité. On y reviendra un petit peu après sur l'étanchéité et la manière de recoller la vitre arrière sur le châssis. Parce qu'en fait on aura deux solutions, soit on va utiliser de la colle ou soit on va utiliser des stickers comme les stickers d'origine. Une fois qu'on a fait tout le contour du téléphone, avec les Mediator, on va insérer la carte Bricophone sur toute la largeur du téléphone pour pouvoir enlever la vitre arrière sans l'endommager. Voilà, on va faire donc toute la largeur du téléphone. Et ensuite, on n'aura plus qu'à remonter la carte. On réchauffe un petit peu. On chauffe uniquement les contours. Et là, on n'a plus qu'à remonter la carte, faire glisser la carte vers le haut. Et après, on n'aura plus qu'à relever directement la vitre arrière. Voilà, on va la basculer délicatement. Et voilà, on a donc enlevé la vitre arrière. On voit bien là où étaient les adhésifs que l'on a dû décoller. Alors maintenant, on va pouvoir retirer le cache de la carte mère qui est maintenu par 8 vis cruciformes. Donc on enlève toutes les vis du cache, il y en a 8. Attention, que le cache de la carte mère, pas le cache qui est en bas qui lui sert d'antenne. Voilà, on s'arrête sur celle-ci. Et maintenant, on va pouvoir décoller l'antenne NFC qui est très légèrement collée sur le châssis. Donc vous allez voir à ce niveau-là, il y a un petit scotch double face qui maintient l'antenne, qui sert aussi de plaquette de recharge par induction, pour la recharge par induction.
Alors, on la décolle. Attention, elle doit rester... elle est toujours maintenue hein, sur le châssis, vous allez voir. Donc, surtout, on la coupe pas. Voilà, on la laisse comme cela. Et maintenant, on va pouvoir déclipser le cache de la carte mère en commençant par la gauche et en utilisant la pincette. Faites attention, hein, juste en dessous, il y a la carte mère. Donc, vous faites levier avec la pincette, mais c'est quand même à manier avec précaution, parce que juste en dessous, vous avez la carte. Voilà, mais ça se déclipse relativement facilement. Là, il nous reste juste un petit clips qui est sur le haut. Voilà. Le cache est maintenant enlevé. Et on a un accès direct à la carte mère. Maintenant, on va devoir retirer la carte mère du téléphone. Vous avez vu, la caméra, elle est connectée au dos. Donc, on va devoir enlever le bloc antenne qui est situé en bas. Donc là, il y a 6 vis, 4 de couleur argent qui sont sur le haut et 2 noirs qui sont en bas. Maintenant, on déclipse le bloc antenne avec la pincette, toujours. Et le bloc antenne est noté dièse 7 sur le patron d'aide au montage. Voilà, on peut maintenant déconnecter la batterie à l'aide du levier en nylon. Voilà pour la batterie. Et maintenant, on va également déconnecter la prise de jack. Les 2 connecteurs qui gèrent la nappe home. Enfin, la nappe de l'écran et du bouton volume. Voilà, pour l'écran, c'est celle-ci. Le bouton volume, elle est juste en dessous. La caméra avant et le capteur de proximité également. Voilà pour le capteur de proximité et la caméra avant. On va retirer la caméra avant qui est notée dièse 6 sur le patron. Et maintenant, il nous reste juste une vis à retirer qui maintient la carte, une vis noire. Alors pensez bien à bien la repositionner hein, sur le patron d'aide au montage. Et maintenant, on va désengager la carte mère. Faites attention. Vous avez vu, on a commencé par le haut pour finir par le bas, parce qu'il y a le petit connecteur USB. Micro USB qui est en bas. Et maintenant, on n'a plus qu'à déconnecter la caméra. On retourne la carte mère et on a un accès direct au connecteur de la caméra arrière. Et on n'a plus qu'à déconnecter celui-ci. Et on va pouvoir passer au remontage du téléphone. Voilà, on retourne, on appuie sur la caméra pour l'enlever. Voilà pour la caméra. On passe tout de suite au remontage. Donc bien sûr, on va reprendre notre nouvelle caméra qu'on va repositionner sur la carte. On reclipse, on appuie pour que la caméra soit bien connectée et bien replacée sur son emplacement. Maintenant, on n'a plus qu'à repositionner la carte mère. Alors, à l'inverse de tout à l'heure, on va commencer par le connecteur de charge. Et ensuite, on remet la carte mère dans son emplacement d'origine. Faites attention à bien passer toutes les nappes au-dessus, bien sûr, de la carte mère, sinon ça va gêner lors du remontage. Et vous ne pourrez pas finaliser le montage, bien entendu. On a remis notre caméra avant. On va refixer la carte mère en remettant la vis noire, la dernière que l'on a enlevée. On reclipse maintenant les différents connecteurs que l'on a déclipsés tout à l'heure. Donc en l'occurrence, on commence par le capteur de proximité, luminosité. Ensuite, là c'est la nappe du bouton volume. Juste au-dessus, la nappe de l'écran AMOLED. Les connecteurs des boutons menu et home. La prise de jack. Voilà, la prise de jack, elle est là. Et bien sûr, on va finir par la batterie. Voilà pour la batterie. Maintenant, on va repositionner nos caches. Donc, on va commencer par le cache du haut-parleur externe. On appuie fortement pour que celui-ci se reclipse correctement sur le châssis du téléphone. On va repositionner l'antenne NFC, qui sert également de plaquette de recharge par induction. On refixe le tout avec nos 8 vis cruciformes que l'on a enlevé en tout début de tuto.
Et maintenant, on va s'intéresser à la partie basse. Donc ça, c'est l'antenne. On reclipse ce bloc et qui est maintenu par 6 vis. Donc les 4 du haut, je vous le rappelle, elles sont de couleur argent et les 2 du bas, elles sont noires. Donc on commence par les 2 du bas, les noirs, et ensuite les 4 autres cruciformes. Maintenant, on n'a plus qu'à recoller la vitre arrière. Pour cela, on a 2 solutions. Soit on utilise de la colle spécialement prévue pour cela. Donc, nous, on utilise la colle B7000. Attention, il ne faut pas utiliser n'importe quelle colle. Nous, on vous conseille la colle B7000. Vous la retrouverez facilement en vente sur notre site internet. Ou alors, vous pouvez également utiliser des stickers double face. Mais si vous utilisez les stickers double face, il faudra au préalable, bien sûr, nettoyer complètement votre vitre arrière. Ça va être un petit peu plus long. Là, on a repositionné la colle, on met sous presse éventuellement pendant 10 minutes, un quart d'heure. Et on vérifie le remontage, tout est OK. Alors, pour faire un petit récapitulatif, on a utilisé donc bien sûr la caméra arrière, le kit d'outils, le patron d'aide au montage et les outils pour décoller et recoller la vitre arrière. N'oubliez pas que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube sur notre site internet. Merci à tous d'avoir suivi ce tuto. N'oubliez pas que l'on reste joignable par mail, par chat ou encore par téléphone. Merci à tous, à bientôt pour de nouvelles vidéos.